Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce que nous n'aurons pas nos Tesla Model Y propulsion grise cette année? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une nouvelle vidéo que je n'avais pas vraiment prévue malheureusement. Dans cette vidéo, je vais aborder le sujet de la commande de ma Tesla Model Y. J'ai commandé le premier jour où la Model Y propulsion a été proposée, donc le 26 août 2022, en commercialisation en France. J'ai commandé donc une Tesla Model Y propulsion, intérieur en noir, couleur grise, sans autre option. Et puis le but est de remplacer ma Tesla Model 3 actuelle, grise aussi, qui a déjà dépassé les 100 000 km. Et surtout, j'irai pour avoir un véhicule un petit peu plus grand, plus de chargement parce que j'utilise beaucoup mon coffre et surtout avec un haillon beaucoup plus pratique pour moi au quotidien pour mon activité professionnelle. Et puis de profiter de cette offre à moins de 50 000 € de ce modèle Y propulsion avec une autonomie aussi bien, voire même légèrement mieux que ma Tesla Model 3, même s'il consomme un petit peu plus, mais qu'une taille de batterie plus importante. Voilà, pour vous resituer. Et puis, j'en suis où dans mon achat? Alors, ce que vous savez, c'est que suite à cette proposition de Tesla, fin août, beaucoup de personnes se sont positionnées pour l'achat du modèle Y propulsion. Beaucoup de personnes ayant déjà une Tesla Model 3. Et donc, beaucoup de personnes ont décidé de revendre leur Tesla Model 3. Et il y a eu une première phase, entre guillemets, où on a tous fait évaluer nos Tesla Model 3 en reprise, soit par Tesla, soit par d'autres opérateurs. Et on était encore sur un marché d'occasion très porteur. Et certains même arrivaient à avoir des prix de reprise au-dessus de leur prix d'achat. Moi, j'avais des propositions de reprise par EV Remarketing autour de 38 000 €. J'avais acheté à l'époque ma Tesla Model 3 37 500 et j'avais 80 000 km à ce moment-là, ce qui était énorme comme proposition. Et puis le marché de l'occasion est tombé forcément puisque beaucoup de personnes ont mis leur voiture en vente. Forcément, plus il y a d'offres, moins il y a de demandes évidemment, et donc le prix est tombé. Et EV Remarketing a même annulé ma proposition de rachat. Aujourd'hui, globalement, le marché de l'occasion a baissé entre 4 et 6 000 €. Moi, je vous encourage de regarder les vidéos que Xav Tesla a fait sur ce sujet-là. Je crois qu'il a fait 2-3 vidéos sur ce sujet-là, expliquant un petit peu cette problématique. Moi, je m'étais dit, de toute façon, j'attendrai quand je recevrai mon modèle Y pour refaire une estimation de ma voiture. Et si vraiment l'estimation est trop basse et que financièrement je ne me retrouve pas, peut-être que je ne prendrai pas le modèle Y. Mais j'ai fait des estimations récentes sur ma Tesla Model 3, autour de 35 000 € en reprise. Donc un peu plus bas que ce que j'avais initialement. Mais finalement, financièrement, ça passe pour moi. Donc j'attendais la livraison de mon modèle Y. Bon, en attendant, il s'est produit un petit événement que je n'avais pas prévu. Ma Model 3 a été abîmée légèrement. Quelqu'un a frotté mon pare-choc avant droit. Je vous mets tout de suite des photos. Il y a beaucoup de peinture qui est partie sur mon pare-choc. Il n'est pas enfoncé. La seule chose qui est un peu embêtante sur les dégâts que j'ai eu sur ma voiture, c'est le cache anti-brouillard avant droit, regardez, qui est enfoncé. Et en fait, il est à changer. Et alors là, dès qu'on commence à parler pièces détachées, on se dit waouh, les dégâts. Donc le sinistre a eu lieu le 30 octobre, on est aujourd'hui le 6 décembre, et il a fallu un peu plus de... Alors, très rapidement le sinistre, vraiment bien. Moi je suis assuré chez Allianz, j'ai déclaré le sinistre, dans la demi-journée j'ai un expert qui a pris contact avec moi. Vu les dégâts sur la voiture, on est parti en télé-expertise, donc via une application. J'ai fait des photos à différents endroits, comme ils m'ont demandé, etc. Et à distance, l'expert a fait une évaluation des réparations. Donc, il y a une peinture à refaire sur le pare-choc, la pièce a changé, etc. Et l'expert m'a orienté sur le seul garage agréé par Tesla pour faire les réparations, donc sur Rennes, Vintage Classic Auto. Parce que clairement, l'expert a dit, voilà, si je vous envoie pas sur un garage Tesla, on n'a aucune certitude de pouvoir avoir cette petite pièce détachée. Si on va sur un garage agréé Tesla, ils auront la pièce. Donc, de toute façon, on n'avait pas trop le choix. La mauvaise surprise, c'est de m'apercevoir que ce n'est pas un garage qui est agréé par mon assureur. Et donc, mon assureur me dit, désolé, on ne pourra pas vous mettre de voiture de courtoisie parce qu'il faut aller dans un garage agréé par Allianz. Et là, je leur dis, mais vous avez des garages agréés Tesla dans votre liste? Ah non, on n'a pas de garage agréé Tesla, agréé Allianz. Je fais donc, vous me faites acheter proposer une assurance avec le voiture de courtoisie, 0 km de la maison, etc. Mais en fait, vous êtes dans l'incapacité de le faire parce que de toute façon, vous n'avez même pas agréé de garage qui sont agréés pour la marque de ma voiture. Elle me fait oui.
Donc là, aujourd'hui, je suis actuellement en discussion avec mon assurance pour une prise en charge du coût du véhicule, parce qu'en fait, je vais devoir laisser la voiture 2 jours. Moi, j'habite sur Lorient. La voiture, je vais devoir l'emmener à Rennes. Pendant 2 jours, la voiture immobilisée. Je dois prendre une voiture de remplacement. Et donc, pour l'instant, la location de la voiture est à mes frais. Bon. Dossier en cours, donc voilà, sur une partie dossier assurance, etc. Le garage très bien, donc j'emmène la voiture la semaine prochaine, je la laisse 2 jours pour réparation de mon pare-choc. Ce qui fait que pour l'instant, je me suis pas positionné sur la revente de ma voiture, parce que je vais pas revendre une voiture qui a été abîmée. Donc déjà, je me disais, pour l'achat du modèle Y, tant que j'ai pas vendu ma modèle 3, je peux pas prendre le Y. Alors j'arriverai peut-être à trouver les fonds, parce qu'il me reste 47 000 € à débourser. Pour moi, la Tesla Model 3 devait me le faire. Donc pour pouvoir vendre ma Model 3, elle était en LOA aussi. Et donc j'ai fait un financement pour le rachat de ma LOA, pour que la carte grise soit à mon nom, pour que je puisse revendre la voiture. Et en intégrant dans ce financement, et entre la valeur de vente de ma Tesla Model 3 et puis le prix que j'ai à débourser pour le modèle Y, que j'ai ce delta. Et en fait, voilà, les loyers, je suis parti sur un crédit, 4 ans, et les loyers sont 40 € plus chers que ma LOA actuelle, ce qui est vraiment pas grand chose pour un véhicule qui va être 10 000 € plus cher. Donc j'ai remboursé ma LOA, je fais réparer ma voiture, et bing badaboum. Qu'est-ce qui se passe aussi avec nos modèles Y gris? Parce que fin octobre, parallèlement, on a découvert sur nos applications que tout d'un coup, les dates de livraison ont disparu. Alors au début, ça avait disparu pour tout le monde qui avait commandé un modèle Y. Ils ont fait une mise à jour de leur logiciel qui calcule et affecte les VIN, etc. pour le délai de livraison. Et nous, au bout de 2 jours, c'est pas revenu pour ceux qui avaient commandé des modèles grises. Y. Les blanches, les bleues, les rouges, les noirs, pas de souci, mais pas de gris. Les livraisons ont commencé mi-novembre des premières modèles Y propulsion en France, et nous, on n'a toujours pas de nouvelles. L'information a commencé à venir, parce que des personnes s'amusent, notamment à Shanghai, d'aller filmer les usines, les bateaux, etc. Et se sont aperçus qu'il n'y avait aucune modèle Y propulsion dans les bateaux qui venaient livrer l'Europe en gris. Il n'y avait pas de gris qui était parti. Et j'avais eu un Tesla Advisor, moi, début novembre, il m'avait dit oui, normalement, ce sont des bateaux qui vont arriver pour fin décembre, donc les livraisons des grises devraient intervenir fin décembre. Hier, 5 décembre, l'information a commencé à circuler, puis moi, parallèlement, j'avais appelé aussi mon Tesla Advisor, sachant que la voiture allait être réparée, pour voir un petit peu, est-ce que vous avez une idée maintenant de la livraison de ma modèle Y? Et là, la nouvelle est tombée. Aucune livraison de Tesla modèle Y grise en 2022. Elles sont toutes reportées au premier trimestre 2023. Toutes les autres couleurs sont livrées, mais pas les grises. Tesla propose, si on souhaite avoir notre livraison rapidement, si on ne souhaite pas attendre, de prendre une autre couleur et de nous octroyer une compensation qui est d'une option offerte. Ça peut être une jante, ça peut être un intérieur, ça peut être un EAP et compagnie. Bon. Et donc me demande à moi aussi de me positionner. On est le 6 décembre, donc si je me positionne sur un autre véhicule que celui que j'avais prévu, donc sur une autre couleur, ça doit être forcément sur des stocks que eux ils ont en disponible, et j'ai 14 jours pour faire la livraison. Donc ça me donne 14 jours pour trouver les fonds, etc. Donc ça veut dire que pendant 14 jours, là, je vais devoir faire réparer ma voiture, vendre ma voiture, récupérer l'argent, etc. Ça commence à être tendu. Excusez-moi, j'ai une notification. Charles Tesla Geek vient de sortir une vidéo. Je regarde et je vous reprends juste après. Parce que je vois que le titre, c'est sur la modèle Y grise. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, Charles. Et Charles a une hypothèse. C'est que pour lui, Tesla n'a pas produit de modèle Y gris exprès. Parce qu'on sait que des modèles Y propulsion vont sortir de l'usine de Berlin, que Berlin vient de sortir aussi un nouveau gris, et que c'est peut-être pour nous obliger ou nous faire basculer sur le premier trimestre sur des modèles Y du nouveau gris issus de Berlin. On sait aussi que les bruits qui courent, il y a eu des homologations faites sur un modèle Y propulsion issu de Berlin, mais avec une batterie Blade, BYD, et on a même eu des homologations d'assurance qui sont sorties sur le fait que ces modèles Y propulsion, contrairement à la version chinoise, ne seraient pas en 6 chevaux fiscaux mais en 7 chevaux fiscaux, avec un code moteur qui est nouveau.
Donc là, Charles nous dit dans sa vidéo, je vous mets le lien de sa vidéo là tout de suite, vous pouvez aussi aller la voir, nous dit que peut-être les modèles Y propulsion commenceraient à être commercialisés en France et en Europe à partir de Berlin, et que peut-être que les grises commercialisées seraient le nouveau gris Berlin. C'est intéressant. Alors je fais quoi moi? Est-ce que j'accepte la proposition de Tesla de changer de couleur avec un effort commercial de leur part, sur une option ou autre, ou est-ce que j'attends? Bon, il me reste 14-15 jours pour trouver les financements, faire réparer ma Tesla, vendre ma Model 3, récupérer l'argent, etc. Ça va être chaud quand même pour la fin d'année. Sincèrement, moi sur une autre couleur, le blanc ça m'intéresse pas du tout, parce que je fais énormément de routes, je vais en élevage, en campagne et compagnie, c'est ingérable au niveau propreté. Bleu et rouge un peu trop voyant pour moi, pour une activité professionnelle. Le noir pourquoi pas, mais j'ai eu une fois une voiture noire et c'est quand même chiant un petit peu à l'entretien. Et le noir Tesla est pas réputé pour sa résistance aux micro-rayures, etc. Donc d'entretien, c'est aussi un peu plus compliqué. Moi, les autres options, l'EAP offert sur les routes que j'utilise, je vais jamais quasiment l'utiliser. Il faut vraiment être sur autoroute. Peu d'intérêt. L'attache remorque, peu d'intérêt. Des jantes qui me font perdre 20-30 km d'autonomie. Les Jimny en 19 pouces, en 20 pouces. Pas d'intérêt pour moi. Moi, je pense que je vais retarder ma commande. Je vais rester sur du gris. Charles émet les hypothèses que peut-être on aurait une batterie Blade sans être vraiment sûr, que peut-être on basculerait sur le nouveau gris Berlin. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas, ce serait bonus. Donc voilà, donc je pense que en effet, je ne vais pas avoir ma modèle Y grise comme prévu, initialement, en 2022. Mais j'étais prévenu, parce que moi quand j'ai passé ma commande, les délais de livraison estimés c'était décembre-février. Là, si je décale au premier trimestre 2023, ça va être mi-février, fin mars. Bon, bah, c'est pas si déconnant. C'est vrai que moi, je m'étais projeté plus tôt pour avoir une réception courant janvier, fin janvier. Donc finalement, le fait de décaler, de ne pas prendre livraison de ma voiture en 2022 n'est pas si pénalisant pour moi. Ça va me donner le temps de bien faire réparer la voiture, de revendre le véhicule derrière, même s'il aura plus de kilométrage. Et si par hasard, j'ai un modèle propulsion qui vient de Berlin, tant mieux. Si par hasard j'ai la batterie structurelle, super. Si par hasard j'ai la nouvelle technologie de moteur dont on parle Charles aussi dans sa vidéo, bonus. Et c'est vrai que ce nouveau gris, il est superbe. Donc j'aime bien mon gris anthracite tel que je l'ai aujourd'hui, mais si j'ai ce nouveau gris, pourquoi pas? Bah écoutez, voilà. Je n'aurai pas ma Tesla modèle Y grise cette année, comme personne, en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.